Écoutez, la raison est totalement le fruit du hasard. Ces dernières années, j'ai passé beaucoup de temps à étudier des grandes métropoles à l'autre bout de la planète. Donc j'ai dirigé 3 livres qui sont sortis aux presses de Sciences Po. Et au début de l'année 2017, je savais que les livres étaient approuvés. Et donc je réfléchissais à ce que j'allais faire. Et il se trouve qu'à Villiers-sur-Marne, commune que j'habite avec ma famille depuis maintenant 40 ans, il se passait beaucoup de choses en termes d'urbanisme, beaucoup de gens, il y a eu des pétitions, des actions en justice, et je me suis dit, je vais consacrer 2 mois de ma vie à essayer de tirer ça au clair. Alors en fait, ça m'a occupé 1 an, et ça a produit quelque chose que je n'avais pas prévu, qui est ce petit livre qui s'appelle Urbanisme 1.0. De mon point de vue, il y a des résultats à 2 niveaux. Il y a des résultats qui concernent la commune, et je dirais que de mon point de vue, c'est un peu triste parce que ça démontre qu'on pourrait dire que c'est une commune en voie de transformation rapide, quasiment de destruction, où vous avez dans des quartiers entiers des pavillons qui sont détruits et des élus qui disent « mais non, ne vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle et on respecte le plan ». Donc il y a toute une série de résultats qui concernent la ville, qui à mon avis sont quand même assez négatifs sur la manière de conduire l'urbanisme. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'appelle urbanisme 1.0, car si cet urbanisme était de qualité, en respectant l'environnement, en faisant des innovations et en respectant les règles, je l'aurais appelé l'urbanisme 3.0. Alors maintenant, il y a aussi des enseignements à portée générale. La ville se transforme aussi par des petites opérations. Et donc à Villiers-sur-Marne, vous avez à peu près 60% de la production du logement qui est le fait de ces petits acteurs et de ces opérations ordinaires. Le deuxième, c'est que quand on s'intéresse aux détails et à la qualité de la ville, du point de vue des gens, on ne porte pas attention aux mêmes choses. Donc, dans mon cas, je pose une série de questions et je démontre qu'il y a problème. On construit très bien, mais qu'est-ce qu'on a prévu pour le stationnement automobile? Qu'est-ce qu'on a prévu pour les circulations douces? C'est une commune qui se développe d'abord tout simplement parce elle n'est qu'à 16 km des tours de Notre-Dame. Elle a actuellement 2 réseaux de RER. Il va y avoir un 3e, donc ce qui attire les promoteurs. Mais que fait-on pour que les gens soient incités à se rendre à pied près de ces gares de systèmes de transport en commun? Donc, vous voyez, vous avez toute cette série de choses que l'on voit évidemment quand on s'intéresse aux détails, qu'on ne voit pas autrement. Alors il y a aussi un autre grand résultat du livre, c'est une comparaison entre le secteur de la construction et le secteur des entreprises en réseau. Donc mon argument est simple, ça c'est le résultat de mes recherches, c'est de dire, en fait, la fabrique de la ville, elle repose sur 2 piliers, infrastructure et bâti, logement bâti. Alors, si on résume, le secteur des infrastructures est extrêmement régulé. C'est des grandes entreprises, elles sont connues, elles sont responsables, elles ont pignon sur rue et elles sont régulées. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, en gros, les habitants ont tout de suite un responsable. C'est ou EDF, ou Engie, ou Veolia, ou Suez. Donc on sait où elle est. Dans le secteur du logement, c'est beaucoup plus diffus et beaucoup plus subtil. Je vous donne par exemple un simple détail. Promenez-vous dans une ville, dans des quartiers construits, cherchez quelque part le nom du constructeur et le nom de l'architecte. Il n'existe pas. Donc on pourrait dire la production du logement, c'est un processus diffus dont on ne sait pas très bien quel est le responsable. S'il y a un problème, s'il y a des malfaçons, on ne sait pas vers où aller. Et malgré tout, dans ce secteur-là, mon enquête démontre qu'il y a des marges, il y a des résultats d'exploitation, il y a des rentes urbaines extrêmement élevées, avec des taux de profit extrêmement élevés. Donc on pourrait dire, un des résultats, c'est de dire en France, on a accordé une énorme attention à la régulation des industries de réseau, et pour l'instant, on a laissé s'auto-réguler le secteur de la construction, et peut-être que ceci explique une partie du problème. Ça nous interroge aussi sur ce qui se passe actuellement sur la crise du politique. Donc je dirais que ce n'est pas un scoop d'observer que toute la critique du peuple de France remonte vers le sommet et rend responsable un homme jeune qui a été élu depuis 2 ans de tous les maux de la société française. Moi, ce que j'observe quand même, c'est que nous avons mené en France une réforme importante qui s'appelle la décentralisation. C'était il y a 35 ans, et que les grands responsables des politiques urbaines sont les élus locaux. Donc je trouve que dans mon enquête, je démontre quand même que nos élus locaux ne sont pas irréprochables, édictent des règles sans bien les expliquer aux gens du peuple, parfois prennent des libertés avec les règles,
Et je trouve que ont des liens, en sociologie on parle de coalition de croissance, ils ont des liens de grande proximité avec certains acteurs du monde de la promotion-construction. Et je trouve, quand je réfléchis plus d'1 an et demi après l'avoir écrit, je pense que ces petits manquements à la probité, ces petits manquements à la parole donnée, contribuent à entretenir ce que l'on voit aujourd'hui, cette explosion de violence contre le politique, et que quelque part les responsabilités sont partagées, l'État n'est pas parfait, mais ce qui se passe au niveau local sur ces affaires de production du logement contribue, me semble-t-il, à une sorte de prise de distance entre la société française ou la société civile, pour parler savamment, et le peuple, quoi, et les élus. Voilà. Il y a eu plusieurs réactions. Alors d'abord, il y a une association qui a beaucoup communiqué sur l'arrivée du livre en disant grand bien. Il y a des gens de La République En Marche que je ne connaissais pas qui ont souhaité organiser un débat autour du livre dans une salle municipale où il y avait beaucoup de gens qui ont posé des questions. Et alors, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai reçu des mails d'inconnus qui me disaient « J'habite Villers-sur-Marne, merci ». J'ai enfin compris ce qui se passait. Alors c'est très amusant les jugements, parce que certains militants de la commune me disent « Ah, ce livre, il est quand même gentil vis-à-vis du maire », et d'autres de mes collègues chercheurs me disent tu me demandes si je n'ai pas avoir un procès en diffamation sur certains points. Alors, le maire, pour l'instant, ne s'est pas manifesté. Cette commune a, d'après les plans régionaux, l'obligation de construire 160 logements par an. Ce qui est déjà une hausse, puisqu'avant elle faisait à peu près 110 logements par an, donc on augmente à peu près de 50%. Donc en macroéconomie, si on disait on calcule sur 10 ans pour lisser les courbes, ça nous ferait 1600 logements. Moi, j'ai enquêté sur les programmes engagés, pas sur les permis, pas sur les promesses, les programmes engagés, donc c'est certain. Et là, j'en étais sur les années 2017, 2018, 2019, 2020 à 2700 à la fin 2017, et maintenant on est passé à 2900. Donc vous voyez, on est très très au-delà. Alors ce qui est intéressant, c'est que le maire, dans toute une série de documents, ne dit pas « oui, j'ai changé, oui, nous avons changé », c'est « ne vous inquiétez pas, bonnes gens, nous continuons comme prévu ». Donc là, de mon point de vue, enfin, d'un point de vue intellectuel, j'appelle ça une sorte de déni de réalité. Enfin, en complément, il y a eu d'autres échanges. J'ai plusieurs écoles d'architecture qui m'ont invité à faire des cours d'une demi-journée pour présenter le livre. Ils avaient lu, débattu et tout ça. Donc là, il y a une influence. Et puis, je ne trahirai pas un secret. Disons qu'il y a, dans les sommets de l'État qui s'occupent de ces questions-là, il y a deux institutions très, très importantes qui m'ont invité en petit comité à parler, à discuter du livre, parce que ça les interroge dans leur pratique professionnelle, quoi, du côté du droit ou du côté de la production du bâti, quoi.